Bonjour et bienvenue les Spa Maestra, vous êtes sur la chaîne YouTube des Spa Managers débutants et futurs. Moi c'est Elodie et je vous propose de vous accompagner pour vous apprendre les clés du Spa Management et que vous puissiez devenir des Spa Managers qui déchirent. Alors oui, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours pour que vous sachiez quand même à qui est-ce que vous vous adressez et surtout qui est-ce que vous écoutez sur cette chaîne. En fait, moi, je suis esthéticienne à la base. J'ai passé mon diplôme d'esthétique, donc mon CAP, et très vite, en fait, j'ai voulu partir dans le management. Donc, j'ai fait une année de spécialisation en management des unités bien-être dans une école privée dans laquelle j'étais finalement et qui proposait en fait ce cursus avec des parrains, etc. Donc, on a pas mal bossé avec des grandes marques pendant presque un an et tout. Et puis, peu de temps en fait avant la fin de mon cursus, je me suis vue en fait proposer un poste sur un bateau de croisière pour rejoindre une équipe à Tahiti. Donc j'avais 20 ans à l'époque, il m'a été très difficile de dire non. Donc j'ai accepté contre toute en fait attente et aussi contre tous les avis négatifs que j'avais à l'époque sur la question. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, mon école d'esthétique me disait que c'était une très mauvaise idée, que je ne devrais pas sauter les étapes, qu'il fallait absolument que j'aille passer mon diplôme en fait pour être sûre d'avoir du travail à l'arrivée. Je n'ai écouté personne, j'ai pris mon avion, j'ai fait faire mon passeport avant et j'ai embarqué donc pour ce premier contrat à Tahiti. Je n'ai jamais regretté en fait cette étape. Je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce grand saut parce que c'était audacieux certes, mais ça m'a ouvert énormément de portes et c'est ce qui m'a permis de gravir les échelons hyper rapidement parce que j'étais ambitieuse, je savais ce que je voulais, je savais que je voulais faire carrière dans le management. Donc en un petit peu plus d'un an, j'ai réussi à obtenir un poste de spa manager. Et puis après, la vie a fait son cours. Je suis partie travailler dans plusieurs choses. J'ai arrêté les bateaux et lors de ma toute dernière expérience, je suis partie en Inde, à Bombay, où je me suis installée pendant presque 2 ans et où j'étais Spa Business Manager, où je m'occupais d'une grande équipe de 250 personnes réparties sur 7 surfaces de vente. Et surtout, c'est une expérience qui m'a permis de mettre un pied en fait vraiment dans la formation. J'en faisais déjà un peu en tant que spa manager, mais beaucoup moins quand même qu'en Inde, dans le sens où j'ai ouvert en fait sur place la première spa académie de la marque, donc ce qui m'a permis de faire plein d'expériences avec les groupes, etc. Et donc d'asseoir du coup mon statut de spa manager et de spa business manager. Et voilà. Ensuite, le contrat s'est terminé tout simplement. Je suis rentrée en France et aujourd'hui, je suis à Paris et j'ai ouvert le blog Spa Maestra pour partager avec vous toutes mes expériences et tout ce que j'ai appris en fait du spa management pour vous aider à vous aussi diriger au mieux votre carrière et surtout chausser en fait rapidement non pas seulement les bottes de manager mais aussi les bottes de leader bienveillant, inspirant. Dynamique, voilà, c'est pas parce qu'on travaille dans des beaux endroits où on a souvent une clientèle très VIP qu'il faut tout de suite être super guindé et de plus être soi-même finalement. Donc c'est ça que je voudrais partager avec vous. Alors oui, de quoi est-ce que je vais vous parler finalement sur cette chaîne YouTube? En fait, la chaîne YouTube, c'est une continuité du blog. Donc le blog, c'est spa-maestra.com. Et donc, vous allez pouvoir retrouver en version vidéo certains articles un peu plus poussés, puisqu'il y a des concepts de management, par exemple, qui méritent vraiment de s'attarder et de faire des choses un peu plus poussées, un peu plus visuelles aussi, avec des schémas, des exercices, des choses comme ça. Donc, c'est ça, en fait, que je voudrais faire sur la chaîne YouTube de Spa Maestra. C'est vraiment vous proposer des outils concrets pour que vous puissiez apprendre les clés du management et vous dépatouiller en fait hyper rapidement en ayant les bases. Donc on va parler management, on va parler leadership, on va parler business aussi. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir une attitude moderne auprès des équipes, auprès des clients, tout en conservant en fait cet esprit vraiment d'anticipation, de luxe qui est inhérent finalement au spa, surtout dans les grands hôtels, etc.
Donc c'est ça en fait que je voudrais partager avec vous pour que vous puissiez avoir des bonnes bases, des bons outils, beaucoup de coaching aussi. Je vous proposerai des exercices pour vous amener à réfléchir sur vos façons de faire. Et puis voilà, et puis on va embarquer tous ensemble. Si vous avez des questions, vous pourrez évidemment les poser sous les vidéos et j'y répondrai avec plaisir. Et vous pouvez aussi passer sur le blog pour lire les articles, laisser des commentaires là-bas, m'envoyer des mails et me contacter comme bon vous semble, pour que je puisse vous aider au mieux. Alors, vous êtes concerné en fait par la chaîne YouTube, le blog et aussi le podcast, puisqu'il y a aussi un podcast Spa Maestra, si vous êtes dans 3 situations bien distinctes. Vous avez la possibilité, par exemple, d'être intéressé par ce que je dis si vous êtes actuellement assistante spa manager ou assistant spa manager et que vous voulez évidemment gravir les échelons, mais vous n'êtes pas encore complètement sûr de vous. Vous avez besoin de prendre un peu de confiance, un peu de bouteille, comme on dit, et puis d'apprendre les bons réflexes, etc. Donc, je vais pouvoir vous donner à vous aussi, en fait, des astuces et des exercices très facile à mettre en place à votre niveau et à votre poste actuel pour que vous puissiez vraiment commencer à avoir une première expérience du spa management et puis gravir les échelons le plus rapidement possible. Vous allez évidemment être intéressé par ce que je raconte si vous êtes actuellement en formation, pourquoi pas pour aller passer un diplôme de spa manager puisque c'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui. Alors moi c'est quelque chose que je n'ai pas fait, je n'ai pas de diplôme de spa manager mais par contre j'ai une bonne expérience qui du coup, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller passer le diplôme pour la faire reconnaître. Je me sens complètement légitime en fait dans ce que je dis. Donc voilà, mais si vous êtes en formation, vous pouvez ici sur Spa Maestra choper des petites informations supplémentaires, pourquoi pas pour compléter vos cours ou pour avancer, voilà. Surtout sur le leadership en fait, parce que c'est vrai que les formations sont quand même très axées sur le management et le business. Vous allez apprendre beaucoup de choses très intéressantes dans ce domaine-là, mais sur le leadership et sur le développement personnel finalement en tant que manager, c'est plutôt de ce côté-là que je vais pouvoir vous aider. Et puis, si vous êtes actuellement en poste, que vous débutez le management, vous allez aussi pouvoir trouver des choses qui vont vous aider vraiment sur le terrain à réfléchir peut-être différemment. Et je vais aussi pas mal vous parler de cas d'école. J'appelle ça des cas d'école. C'est vraiment des situations qui sont plutôt communes en fait à tous les managers. Donc typiquement, ça va être comment est-ce que je fais quand j'arrive pas à m'entendre avec quelqu'un de mon équipe. Comment est-ce que je fais si je suis amenée d'un seul coup à devenir le manager de mes amis parce que j'ai travaillé avec eux avant. Donc voilà, ce sont plein de choses comme ça qu'on va pouvoir aborder ensemble. Et puis, si vous êtes manager depuis plus longtemps que ça, vous allez peut-être, pourquoi pas, pouvoir découvrir aussi d'autres pratiques et d'autres choses. Donc je vous invite à passer régulièrement pour voir ce que je propose. Alors, le rendez-vous sur la chaîne YouTube de Spa Maestra sera hebdomadaire. Je vous proposerai une vidéo par semaine en complément des articles sur le blog où là, vous allez plutôt retrouver entre 1 et 2 articles par semaine et du podcast également hebdomadaire que je vous propose. Donc, ça va vraiment se dérouler au fil de l'eau. On va voir un peu comment est-ce qu'on s'organise. Ça va être aussi en fonction de vos demandes. Si j'ai des demandes bien particulières, je pense que je vais pouvoir voilà, vous proposer des choses beaucoup plus régulièrement. Donc n'hésitez pas à me contacter et puis notez bien ça dans vos agendas de passer au moins sur une des 3 plateformes, donc soit sur le blog, soit sur la chaîne YouTube, soit sur le podcast une fois par semaine, histoire de voir un petit peu quelles sont les nouveautés. Un mot de la fin, eh bien oui, bienvenue, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. En guise de bienvenue, je vous invite à aller sur le blog parce que je vous offre le guide de démarrage du métier de spa manager. Donc c'est un document en fait que j'ai rédigé dans lequel je partage avec vous mon expérience de spa manager et aussi les 10 compétences qu'il me semble essentielles en fait de développer tout de suite pour vraiment asseoir les bonnes bases pour devenir spa manager. Donc c'est complètement gratuit, n'hésitez pas à passer le récupérer. Vous trouverez toutes les informations pour aller sur le blog en description. Abonnez-vous et puis je vous souhaite une excellente journée, de belles découvertes et puis à très bientôt.